Alors, bienvenue à l'épisode de Bobby Pinchot. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu écourté. C'est plus une introduction à un autre épisode qui va suivre sur la sauce piquante faite avec des jalapenos, des habanero et un autre piment fort là, que je vais vous montrer tantôt. Malheureusement, Norman Brathwaite ne sera pas là. Il a refusé mon invitation, je ne sais pas trop pourquoi. On n'y en veut pas. Et merci à tout le monde, les courriels. Je suis d'une façon incroyablement émoustillée à l'intérieur. Mon cœur, là, je suis heureux de recevoir toutes vos photos sur vos recettes que vous accomplissez dans la cuisine et que vous me démontrez par des photos par courriel. Envoyez-moi davantage, liaison orthographe, bien uniforme. Et puis, n'hésitez pas, il y a certainement là, Steve Labosse là, qui m'a écrit, là, il m'a demandé « Bobby, que se passe-t-il lorsque je ne peux pas sortir la toast du grille-pain? Dois-je utiliser un couteau, oui ou non, avec l'électricité et les problèmes qui peuvent s'en suivre? » Je te dirais, Bobby l'a fait parce que Bobby c'est un expert, mais moi j'éviterais de connecter un couteau dans le toaster lorsqu'il est branché, puisqu'il peut avoir des répercussions électromagnétiques négatives sur ton corps, Steve, comme on a vu dans les photos que tu nous as envoyées. Merci pour ces photos-là, je les ai délétées, il était un peu choquant ces photos, mais merci quand même. Bon rétablissement aussi. Alors voici, cet épisode n'est pas nécessairement commandité par Rosemont, ce rhum magnifique fabriqué à Montréal, mais pour la cause on peut faire semblant que ça l'est, puisque j'aime bien ce rhum, il est délicat en bouche et descend dans l'œsophage pour aller faire son chemin vers l'estomac et réchauffer par indication de ceux qui aiment bien cet alcool de bienfaisance. Alors c'est une belle bouteille, je la fréquente à l'occasion. Elle est très ovale à l'extrémité du méridien adjacent au bas, donc en haut. Et puis c'est un beau verre. Le logo je l'aime bien, voilà la bouteille. On vous la démontre par indication. On va s'en établir un peu dans l'estomac. Je le verse adéquatement, de faire attention là, pour pas que ça tombe à terre. Là. On veut le garder, on veut le boire, on ne veut point l'étamper sur la table. Alors donc on va fermer ça. On y va légèrement, hein? On va pas complètement s'étamper le cervical de rhum. Alors on prend seulement qu'un petit fond. Alors santé à vous. Merci Rosemont. Merci Monsieur Rosemont. Merci à vous. Ça a un petit goût de forestier brûlant. Là. Oh, ça descend. Oh, une petite surprise comme en bonne et due forme pour un alcool de ce type qui descend et qui scrape tout l'intérieur, communément dit. Mais ça fait du bien. C'est une douleur qui fait du bien. L'enchaînement, bien entendu, c'est le lien, la liaison, la connexion entre le rhum Rosemont, l'épicé, la chaleur de l'été dans laquelle nous nous retrouvons, avec le jalapeno qui est ici, qu'on voit à ma droite. Bienvenue à cette émission de Bobby Pinchot. Habituellement, on fait de la cuisine, principalement. Ça, c'est bien entendu l'intention de l'émission. Mais que pouvons-nous faire dans la cuisine autre que, faire de la cuisine, de la nourriture, discuter entre amis, faire notre brassée de linge s'il faut. Je vous ai plié, là, le linge, bien entendu, on va pas commencer à taper le linge avec de l'eau, là, dans la cuisine. Certainement s'occuper de ces plantes. Les plantes, ça fait du bien, on est content d'en avoir parmi nous, ça sent bon, ça rajoute de l'agrément dans le domicile. Alors je vous encourage de m'envoyer des photos, là, je suis très satisfait de voir en fait tout ce que vous m'envoyez jusqu'à maintenant. Là, je reçois des panoplies d'œuvres photographiques qu'on me démontre là, dans vos cuisines, ce que vous me préparez. Ça m'émoustille, mais je continue malgré tout parce que je le fais pour vous autres, là. Et puis, le jalapeno, bien entendu, a différents degrés de couleur. C'est vraiment un spécimen que j'ai acheté l'année passée. J'en étais vraiment content. C'est dans les épiceries, les petites foires qu'on voit là, vers le mois de juin. Là. Allez-y, allez voir qu'est-ce qui se passe dans ces petites foires-là avec tous les légumes puis les plantes. Ça agrémente votre domicile, ça ajoute de l'énergie, ça ajoute également une bonne odeur. Vous mettez une petite assiette en dessous et vous le nourrissez le matin. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il est au soleil, il est content. Bien entendu, il faut regarder qu'est-ce qui se passe sur ce petit écosystème-là merveilleux. Est-ce qu'il y a des parasites? Donc c'est ça, réobserver le plan là,
Vous développez une intimité avec ce plan-là. Ça, c'est pas beau, ça. Regardez-moi ça, la belle robe. C'est un vert... c'est un vert printemps, là. C'est du beau, là. Mais en fait, les jalapenos, c'est une plante tropicale. Donc, la tige a un petit peu de coloration mauve et verte. C'est vraiment une belle coloration. On regarde, on fait attention pour les petites feuilles qui sont séchées, là, ça indique qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, c'est facile à pousser. Vous mettez ça sur une barre d'une fenêtre, là, avec un bon ensoleillement, et puis ça va vous donner des beaux fruits. Donc, quand vous voyez les fruits, c'est sûr qu'il y a des choses à faire, là. Il faut juste ajouter un petit peu d'engrais biologique là, pour faire pousser les légumes, pour que vous ayez des beaux fruits là, sur ces merveilleuses petites plantes-là. Mais en gros, ça pousse tout seul. Et puis après ça, la magie de ça, c'est que vous pouvez l'inclure dans vos recettes et vous faites des choses merveilleuses. Il y a des sauces à faire. Vous pouvez mettre ça en pot pour faire fermenter. Vous pouvez en faire, vous allez chercher les petites semences à l'intérieur, vous les faites sécher, puis vous pouvez reprendre ces petites semences-là pour en faire pousser d'autres, les donner à des amis. Le monde va être content, ils vont cogner à vos portes, ils vont dire « Laissez-nous rentrer, on en veut ». Là, vous dites « Calme-toi, j'en ai en masse, là, mais je vais t'appeler quand on va t'en donner ». La nature, ça fait bien les choses. Un végétal qui va vous donner des fruits, ben, c'est toujours une quête scientifique, c'est toujours à rechercher une compréhension. C'est ça qui est fascinant parce que moi, en tant que Bobby, j'ai soif de savoir, je veux connaître ces éléments-là, je veux interagir avec. Nous devons, bien entendu, avoir l'âme scientifique pour faire de la cuisine, s'occuper des plantes. Donc ici, on voit, là, il y a un beau petit jalapeno, je vais manœuvrer là, pour aller l'extirper, mais on le voit ici, la nature fait bien les choses. Il y a déjà un petit bec qui va aller se connecter à la branche. Et puis, ben moi, tout ce que j'ai à faire finalement, c'est de lui dire, ben oui, ça m'intéresse de t'avoir, donc je vais seulement que lever dans cette direction et voilà, c'est fait. Il n'y a aucun dommage à la plante, c'est une coupure très bien faite, on n'a même pas besoin de couteau. Et voilà, on a un jalapeno ici, là, je vous le garantis, c'est de la bombe. Je vais le tasser un peu, là, parce que là, je vais vous indiquer quelque chose, là. On va le faire comme pas, là. On va déplacer la plante vers un angle vers la droite, communément dit, pour que je vous attire l'attention vers ce merveilleux légume-là, ou un fruit. Ce légume, ce fruit merveilleux de couleur rougeâtre a été préparé par la plante pendant, je dirais, 2 mois pour atteindre cette couleur-là, cette belle coloration-là qui indique aussi de faire attention. Le rouge, ben, c'est comme la circulation d'automobile. Le vert veut dire vas-y, il n'y a pas de danger. Hein? C'est uniforme au désir de la société, des conceptions sociales. Le vert, donc, va vous dire d'avancer. Le jaune, c'est comme, bon, ok, c'est jaune, donc tu peux y aller, mais moi, je regarderai à gauche, pas à droite, là. Et puis le rouge, c'est comme, arrête-moi ça, mon gars, là. Consultez votre médecin. Est-ce que moi, estomacalement, est-ce que je suis adapté à cet événement-là de croquage de jalapeno? Potentiellement que vos sucres intestinaux ne seront pas adéquats. Moi, je vous dirais, prenez juste un petit bout, là. Faites une soirée, du pain et fromage, un jalapeno, coupez-le entre amis, une petite bouteille. Oh, ok, mon gars, moi, check bien mon en haut, là, je reviens. Il y a différents types de piments forts. Celui-ci, vous allez le voir là, dans l'épisode de la sauce piquante là, que je vais vous confectionner. Bobby va vous faire ça sans problème. Celui-ci est différent, c'est un piment fort qui est un peu plus gros, un peu plus doux aussi. Donc moi, je ferais jamais ça avec un jalapeno rouge. Ça risque de vraiment me mortaliser. Mais déjà très, très piquant. Une bonne saveur. Mais ça serait impossible de faire ça avec un jalapeno. Ça, vous allez vous rouler à terre. Là. Le poivron ou le piment fort qui est de couleur verte, ben ça veut dire qu'il n'est pas prêt encore. Il est mangeable, mais il va peut-être goûter moins intéressant. Il va aussi avoir un effet différent sur l'estomac. Peut-être qu'il y a certains enzymes qui vont être là qu'on ne désire pas, qui ne seront pas présents dans cette couleur-là. Ça veut dire qu'il est mûr. Ça veut dire qu'il est prêt à manger. Quand les feuilles tombent, là, puis les petites fleurs, c'est des belles fleurs blanches. Là. Il n'y en a pas présentement là, parce qu'il y a beaucoup de fruits. Cette plante-là est prête à être récoltée de tous ses fruits. Quand les belles petites fleurs blanches, ils tombent dans le fond, enlevez-les. Parce que le problème, c'est que ça peut créer, certains parasites vont aller
se nourrir des matières organiques. Tout ça, on veut pas avoir ça dans ces belles plantes-là. Là. On veut bien s'en occuper. Donc, moi, je vais poursuivre. Bobby, il vous prépare un épisode là, sur la recette là, de sauce piquante. Donc, on va les enlever doucement. On est délicat. La petite plante, elle va être contente parce qu'elle va pouvoir en produire d'autres. Et puis, la chose merveilleuse des piments forts et des poivrons, c'est qu'eux, ils vont se polliniser eux-mêmes. Vous n'avez même pas besoin de rien faire. Ben, vous brassez un peu, là, brassez la tige légèrement là, pour que le pollen il tombe dans le gosier, hein, communément dit. Et puis ça va créer des poivrons et des piments forts soi-même. C'est vraiment merveilleux. Comme par exemple les tomates, là, les petites tomates cerises, ça c'est un petit peu plus difficile. Il faut utiliser une brosse à dents. Là. Allez voir ça sur YouTube, c'est assez drôle. Les petites brosses à dents mécaniques. Là. On est en train de déshabiller le jalapeno. Je vais peut-être essayer d'en enlever de l'autre bord là, pour pas débalancer la chose. Là. Le tuteur, il va capoter. Lui, là, il est pas content. On le voit ici, là, il y a un jalapeno qui est vert. Lui, il est pas prêt encore. Moi, je vais le laisser un autre mois, là, puis il va virer rouge. On fait attention, c'est fragile, ces petites plantes-là. On l'enlève doucement. On le met dans le pot. C'est pas beau, ça. Ça, c'est une belle présentation. Bon, vous avez bien du plaisir dans une soirée arrosée, là. Vous prenez un jalapeno rouge, là, puis vous le coupez, puis vous allez voir, ça va faire jaser. Mangez ça à vos risques et périls. Là. Doucement, on enlève. Et voilà. Alors voilà, c'est un épisode un peu court. Là. Je voulais pas trop vous offrir un 40 minutes de sauce aux tortues. Là. Le monde m'écrive encore, là, Bobby, fais-nous pas ça, on va capoter. Là. On est en train de s'arracher les cheveux. 40 minutes de sauce aux tortues. Écoute, hein? Je m'en vais pas chez vous dire quoi faire. Là. Moi, je fais de la sauce aux tortues. Ça vaut la peine d'être bien prescrit. Alors, merci d'avoir été là dans cet épisode un peu court, écourté. Là. Je ne veux pas trop m'imposer sur vous avec mes jalapenos. Là. Je pense que l'essentiel est là. Allez voir les tutoriels. Il y en a tellement sur le YouTube. C'est plein d'informations pour ceux qui commencent, pour ceux qui continuent, pour ceux qui ont envie d'arrêter, pour vous donner le goût de continuer. C'est tout sur YouTube. Et puis, il y a des tutoriels, des informations. Il y a plein de gens qui jardinent, une belle communauté que je salue. Et donc... pour terminer, ben, je vous souhaite merci. Et puis, à un prochain épisode dans la cuisine avec Bobby Pinchot, bien entendu. Et puis, je vais vous prendre une petite croque, là. On va faire mon dangereux aujourd'hui, là. Je vais prendre une petite croque de jalapeno pour vous démontrer que je n'ai pas peur de ces merveilleuses créations de Jésus. Merci, Jésus. Alors, voilà. Ugh.